Alors, cyberharcèlement, profil type ou profil de situation, les 2, on va dire aussi, puisque alors profil type, ça voudrait dire finalement que, il y a un profil de harceleur, un profil de témoin et puis un profil de victime. Ce que les recherches montrent aujourd'hui, c'est qu'en effet, hein, un harceleur a le profil d'un individu avec un fort potentiel d'agressivité, du charisme, dominateur, qui va aussi avoir une perte de confiance en lui, hein, qu'il va majorer par des comportements de toute puissance, de leader, de groupe, etc. La victime a aussi son profil, hein, c'est-à-dire que ça peut être une jeune fille ou un jeune garçon timide, timoré, frêle dans son physique, qui va avoir une différence, hein, un handicap, une particularité physique, etc. Donc, en soi, on peut se dire, oui, il y a des profils. Les témoins vont être des gens un peu plus frileux qui vont se rallier à la cause du leader pour se protéger eux-mêmes. Pour autant, on voit bien aussi que le harcèlement est lié à une situation, à un contexte. C'est-à-dire que le harceleur, la victime, les témoins sont pris dans une situation qui est celle de leur contexte scolaire, de leur contexte familial et de leurs relations inter-camarades dans l'école. Et donc tout ça va impliquer que finalement, on voit bien que dans le harcèlement scolaire, par exemple, ça a été montré par Kathleen, eh bien, le climat scolaire va majorer les situations de harcèlement. Un climat scolaire néfaste majore le harcèlement. Eh bien, le virtuel, le monde numérique, va ajouter un élément de situation. Puisque dans le numérique, eh bien, dans ces espaces virtuels, finalement, on peut à la fois être témoin, acteur de la violence et victime. Les places s'interchangent puisque je peux être anonymisée dans ces espaces et donc l'agresseur à un moment donné va déposer quelque chose qui va faire du mal à la victime et puis il va s'effacer et laisser ensuite la place à tous ces témoins qui sont de la communauté virtuelle et qui va prendre en charge du coup cette fonction du harceleur auprès de la victime. Idem, on voit bien que certaines victimes vont, elles, se transformer en agresseurs dans la vie réelle, hein, donc les profils sont comme ça interchangeables au gré, je dirais, des masques qu'on peut se créer sur les surfaces virtuelles.